Je sais où tu te caches! Viens ici que je te bute, enculé! Ta gueule! Viens ici, sale enculé! Salaud! Salut gamin. Aujourd'hui, on s'occupe de la bécane. Sois prêt, ça va chier. Let's go. Bienvenue à toi gamin. Ma pipe est éteinte. Aujourd'hui, comme l'intro te dit, on s'occupe de cette magnifique Suzuki RMX. Elle vous a bien plu? J'ai eu quelques commentaires cool de votre part, c'était cool. Merci à toi gamin. Et première étape, alors il va y avoir plusieurs étapes dans cette vidéo. Est-ce que je te le dis, est-ce que je te le dis pas, je sais pas trop. Mais première étape, déjà on va y aller au compte-gouttes. J'ai déjà, d'ores et déjà, avec beaucoup de déjà, enlevé le carburateur 13 mm d'origine qui n'était pas d'origine mais qui était déjà sur la moto. Tu peux voir, je l'ai déjà viré. Ce qu'on va faire, c'est que on va poser, j'ai piqué un carbu 17.5 sur mon HVA, mon Husqvarna qui était monté dessus là. On va monter ce carbu là, on va la démarrer, la faire tourner un peu correctement, histoire de voir ce que ça peut donner en termes de Vmax avec une config type origine, parce que bon forcément carbu 17.5, je crois qu'il est un petit peu downsizé par rapport à l'origine, c'est un 18 et avantagé avec un pot d'échappement turbo kit, il y a marqué turbo donc c'est que ça doit envoyer. Donc voilà, on va commencer comme ça, mais je voulais te montrer d'abord la différence incroyable entre un carbu 13 et un carbu 17.5 quand même, que tu puisses voir, visualiser si tu connais pas trop. Voilà. Ici, on a le carbu 13 mic unique qui était monté sur la moto, donc tu vois avec une entrée d'admission qui est ridiculement petite. Et ici, on a le 17.5 Del Orto qui était monté sur mon HVA là. Donc tu peux voir que là, il n'y a aucune restriction, tu as vraiment 17,5 mm si tu prends un pied à coulisse. Donc voilà la différence, la réelle différence. Et c'est une sacrée différence. Parce que le 13, autant te dire que c'est un carbu de mobilette, ça doit brider à mort. Voilà, on continue. Je vais poser ma pipe. Je vais mettre mes gants de chantier. Parce que ma pipe est éteinte. Allez, c'est parti. Hop, on prend tout le merdier du 17.5. Hop là. Et en avant. Où est le câble? Le câble est là. Hop. Tac. J'espère que le câble est assez long. Ça m'a l'air un peu tight. Ça va être une galère, je sens. C'est toujours un peu chiant de monter les carbus comme ça. C'est foutu en travers, bâtard. Je vais chercher un tournevis. Si tu avais compris peut-être avec une pince. Mais le truc c'est que déjà qu'il n'y a pas de place, si je mets une pince en plus, ça va encore me bouffer de la place. Pour le Riesling, il y a que ça dedans. Le Riesling, hostie. Il faut juste le relever un peu là. Voilà. Donc là, il est pas mal. Est-ce que au niveau de la poignée, on va voir hein. Moi ça me paraît un peu court. Sinon je vais devoir enlever le petit contre-écrou là. Alors, je vais déjà le poser dans le carbu. Alors moment de vérité. Bon mais moment de vérité. Pas besoin d'aller plus loin, le truc il est déjà ouvert au max. Ah, il est trop court. Shit. Comment je peux faire? Est-ce que j'ai pas un réglage là? Si. Là je suis au minimum. Pourquoi il est au max là? C'est PO? C'est pas censé être PO. Bon bah je crois que c'est mort. Est-ce que je peux récupérer mon câble sur le Husqvarna? Alors l'avantage c'est que cette poignée là,
Vu qu'elle tient pas. Voilà. C'est vite enlevé. Alors, est-ce qu'ils ont fait ça bien? Ah oui, mais déjà, faut que j'enlève du carbu. Ce serait peut-être plus malin. T'es où? Je ne te vois pas. Ah ouais, mais ils ont fait ça bien. À mon avis, ça doit être le câble d'origine, ça. Ah, mais il y a le câble de la pompe à huile aussi. Ah ouais, il y a la pompe à huile. C'est bien le câble d'origine, du coup. De toute façon, moi, le câble de la pompe à huile, je m'en bats les couilles un peu. Parce que la pompe à huile, je vais pas la remettre. Hein. Je sais même pas si. De toute façon, il n'y a même pas le bocal de pompe à, le bocal d'huile. Donc, l'histoire est vite réglée. Pour pouvoir l'enlever de façon professionnelle, il faut séparer le carter là. Et disons que j'ai pas vraiment envie. Parce que j'ai pas envie. Donc, je l'enlèverai plus tard. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais le couper. Vu que la pompe à huile, je m'en fous. Et qu'elle reviendra jamais, cette pompe à huile. Donc, ça fait chier de couper le câble d'origine, mais bon, tant pis. Voilà. Je vais juste récupérer le petit soufflet, qui est à moitié pété, mais bon, pour la gloire. Voilà. Donc là, c'est bon, je vais pouvoir tout tirer. Voilà. On est pas mal. Et là, on a de la longueur. Donc maintenant, ça va être beaucoup plus simple, tu vas voir. Ah, ça doit être le livre. Ouais. J'ai reçu un colis. Et bonjour. Et voilà. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Bonne journée, au revoir. C'est pour mon téléphone. Ah merde. C'est pas pour la moto, c'est dommage. Ah! Et là, tu vois, c'est beaucoup plus simple. Hein. Hop là, ça y est. Terminé. Tu vois, ça s'ouvre à fond et ça referme à fond. Voilà. Ça, c'est pour le... C'est pour les trucs d'origine, en fait, où normalement, tu as du liquide refroidissement qui... C'est pas pour ces moteurs-là, qui arrive dans le carbu, ça réchauffe le carbu d'hiver pour que ça t'ait un mélange optimal un peu plus rapidement. Bon, ça branle un peu. Là, ici, ça n'existe pas, ce système, c'est sur les moteurs type AM6 ou des conneries comme ça. D'après toi, pronostic? Ça va marcher au 3e démarrage. Tu crois? Ou est-ce que je vais devoir pousser comme un con encore, comme la dernière fois? Déjà, vu qu'on est vachement optimiste, on va essayer de démarrer avec le kick. Tu vois, il manque un peu de course, le kick. Il va falloir que je regarde ça. En gros, normalement, tu devrais pouvoir le choper direct. Et là, je le chope que là. Donc, j'ai que cette course pour kicker. Ce qui est un peu nul. Pas oublier la clé. Ne pas oublier la clé. Là, c'est bon, c'est allumé. Donc, c'est parti. Hop là. Ah, ne pas oublier de resserrer la poignée de gaz aussi, ce serait pas mal. Sinon, je vais pas pouvoir accélérer grand chose. Voilà, et là. Nickel. Déjà, ça sent l'essence. Ça pisse? Non. Je crois qu'on va pousser, hein. Faut pas y passer 3 jours. Enfin, en avant. Faire comme la dernière fois. Toujours avec les pneus à plat. Allez, c'est parti. Là, vu que c'est boueux, ça marche pas trop. Ça glisse. Je crois que va falloir qu'on aille sur la route. Hein. Parce que là, ça glisse trop. Allez. Il faudrait que je gonfle ces pneus un jour.
Elle est pas loin, hein. Jour 2, gamin. À la tienne. Bon. Fuck that. On s'en bat les couilles de savoir combien ça roule. De toute façon, ça doit rouler à 70 ou 80. On n'a pas le temps, nous. Pas le temps de niaiser. J'ai reçu le Saint Graal. Le... Comment on pourrait dire? Le précieux. Je vais te montrer. Hop, on va se mettre là-bas. Pour trouver cette chose, j'ai dû fouiller l'internet du dark web chinois du fin fond du monde. C'est le seul et l'unique magnifiquement magnifique kit 80 pour Suzuki RMX. Ça n'existe pas, ça n'existe plus du moins. Avant ça existait mais plus maintenant. Il se fait toujours des kits 70 chez Barikit et chez Ersal. Mais un kit 80 Big Bore comme ça à 6 transferts, enfin même juste kit 80, ça n'existe pas. Il n'y a que la fonderie chinoise du dark web Charmo qui fait ça. Alors, c'est une marque obscure, mais je pense que ça doit être une de ces marques chinoises pas connues en Europe, en Occident. Mais quand tu vas voir leur site web, qui est un peu obscur aussi, j'avoue, mais quand tu vas voir leur site web, en fait, ils ont un panel ultra complet de kits pour tout et n'importe quoi. Je pense que c'est des gros chinois, mais chez nous, non, ça n'existe pas. Mais ça vient quand même du fin fond du dark web chinois. Je te montre un petit peu du coup. Donc voilà, kit 80, je vais te montrer le piston, c'est un bisegment en fonte, kit 80 fonte. Donc ce qui est pas mal, c'est que tu peux le réaliser si jamais tu serres avec un piston un peu plus gros. Donc tu vois, piston double segment. Et bon, il y a un peu de polystyrène à droite à gauche, ça c'est pas grave, je l'enlèverai. Et je sais pas si tu vois un peu dedans. Alors c'est un échappement classique, c'est pas un échappement à barrette, mais il y a 6 transferts. Donc à mon avis, ça va tartiner, gamin. Donc voilà. Et puis ce sera l'occasion de mettre à l'épreuve la métallurgie chinoise, gamin. Est-ce que le règne communiste chinois fait du kit de qualité? Eh bien on va voir. Donc t'as qu'à t'abonner, comme ça tu verras par la suite. Reviens là. Alors c'est bien parce qu'avec ce kit là, il te donne une culasse. Parce que les kits 70 sont souvent vendus sans culasse, sauf le Barikit qui vaut genre 300 et quelques euros, qui est vendu avec une culasse. Je vais y arriver, culasse. Tu vois, je sais pas si on a eu le plan tout à l'heure. Et donc lui, ouais, voilà, il est vendu avec la culasse, donc c'est plutôt cool. Oui, et celui-là, mobilette. Lui, il a pas un kit 80, le gamin. Lui, il a pas coûté, tu te doutes bien, il a pas coûté 300 et quelques euros. Celui-ci, il a coûté 160 euros, un truc comme ça, je crois. Donc on verra. Et comme je te disais la dernière fois, j'ai retrouvé dans mon stock de pièces antiques. Je crois que je l'avais acheté, j'avais genre 15 ans. Donc ça fait un paquet d'années. Et à l'époque, j'avais prévu de l'installer. Et puis après, j'ai fait mon swap 125, donc ben, je ne l'ai jamais fait. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, j'avais commandé ça. J'avais commandé un Carbu 28, je crois. J'avais commandé le fameux kit 70 Barikit avec la culasse Barikit usine, tu vois, genre, à 300 et quelques euros. Et en fait, les copains Maxi Scoot, ils m'avaient dit désolé, c'est plus en stock. Donc ben, j'ai attendu genre 3 semaines et j'étais bien dégoûté. Et donc j'ai fait mon swap 125 après. Mais il me reste la fameuse boîte à clapper Barikit d'époque, du coup. Je crois qu'elle est encore commercialisée sur le site de Maxi Scoot. Clapet carbone, tu vois. Toute neuve d'époque. En tout cas, celle-là, elle a une paire d'années. Donc voilà, je vais te montrer ça, c'est rigolo. C'est une vieille pièce qui m'a suivi, qui a traversé la France avec moi. Cannibal Corpse, ça c'est pas de la musique de gamin, ça. Pas la musique de noz.
Donc voilà, comme je te disais, on s'en bat les couilles. On n'a pas le temps ici, tu vois. Donc, fuck that, on va tout sortir, nettoyer et on pose direct le kit 80. Gros carbu. Et on démarre ça. Ouais, c'est parti, gamin. À la tienne, gamin. Ouah, ça pèse au moins 10 tonnes facile. Ça, c'est la technique. Tu lui souffles un peu dans l'oignon, ça le décolle mat. Après, moi, je suis un gars de la vieille école, tu vois, gamin. J'aime bien me servir des outils à main. Parce que j'ai tout ce qu'il faut, hein. Qu'il est à choc, visseuse, tout ce que tu veux. Hein. Mais j'aime bien. Et le réservoir est posé. Alors, je suis curieux de savoir si ils ont débridé ou pas le super pot Turbo Kit. À mon avis, ça doit être un pot qui est bridé d'origine quand tu l'achètes. Mais peut-être qu'il a été débridé, je sais pas, on va voir. S'ils ont été malins, ils l'ont débridé. S'ils n'ont pas été malins, ils n'ont pas débridé. La moto avance avec moi. Ah, je vais dévisser là le petit support qui est un peu fatigué. Voilà. Tac. Donc, moment de vérité. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Ah ouais, en fait, ok. Donc il y avait bien une bride, ils l'ont fait sauter, mais ils ont laissé un morceau incroyable. Donc moi, je le laisserai pas le morceau, hein, je vais l'enlever parce que c'est un peu dégueulasse. Voilà. Après, bon, c'est un petit pot. Hein. C'est pas du tout un pot qui est adapté à un kit 80, mais dans un premier temps, ça fera l'affaire. Après, on verra. Hein. On verra. Ça m'étonnerait fortement que j'arrive à trouver un pot autre que Turbo Kit, parce qu'en fait Turbo Kit, je me suis un peu renseigné, c'est une marque d'échappement, c'est une marque qui fait des échappements pour des motos un peu atypiques entre guillemets. Donc avant celle-ci, moi sur la mienne j'avais un pot Yasuni, mais à l'époque il y avait des pièces, mais forcément vu que c'est une vieille moto il n'y a plus beaucoup de pièces, disons des pièces performance entre guillemets. Donc cette marque-là, eux, continuent à faire des pièces un peu atypiques. D'ailleurs, comme pour le quad, le pot que je mettrai dessus, c'est un Turbo Kit aussi. Ils font, voilà, pour des machines un peu sorties de nulle part. Ok. C'était censé couler. Peut-être pour ça qu'il m'avait dit oui, elle a serré. J'ai hâte de voir l'état du cylindre. Voir comment il va être en fait, si réellement il a vécu la vie ou si en fait il est genre comme neuf. Déjà ce que j'avais dit, c'est pas le cylindre d'origine, hein. Ça doit être un cylindre 50 cm, enfin, on va voir, hein, mais genre type 50 aftermarket, parce que d'origine la culasse elle est noire, tout est noir. Puis ça a été démonté, il manque des vis donc il n'y a pas un pet d'eau, incroyable. Putain, à mon avis il a dû avoir chaud. Il n'y a rien, c'est vide. Et du coup, en fait, il n'y a jamais eu d'eau dedans. Incroyable. J'ai vraiment hâte de voir la gueule qu'il a. S'il faut, le truc, il est tout serré et il démarrait encore, tu sais, on a roulé un peu quand même. On a roulé, il prenait les tours et tout, tu vois. Alors, il n'était pas vraiment trop serré. On va voir. Et c'est un moteur un peu unique parce qu'en fait, c'est vraiment un moteur Suzuki. C'est un moteur Suzuki, je crois que ça a été designé genre dans les années 80. C'est un design d'époque. Parce que après la plupart des motos, c'était du Miller Elia M6, sauf les Derby qui avaient leur moteur Euro machin là. Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro tout ce que tu veux. Tac. Bon évidemment c'est normal, hein, il y a plein de merde, ça c'est habituel. Et tu vois ce que je te disais la dernière fois, c'est en fait là, après c'est pas grand chose, mais il y a un petit bout là qui est cassé, c'est dommage. Si t'en as chez toi ou si t'as un plan pour trouver un autre cache comme ça m'intéresse. Il y a vraiment que dalle comme compression.
Tu le tournes sans forcer quoi. Ouais. C'est incroyable. Et à mon avis, il est quand même un peu rincé ce cylindre. Hein. Ouais. Parce que même si c'est un 50, c'est censé compresser un petit peu. On en est au point où on sort la bait. Attention, musique, roulement de tambour ou je sais pas trop quoi, ce que je pourrais trouver à mettre dans le montage. Nope. Attends, merde, lui, il me fait chier. Moi, je le sors à une main, j'ai pas peur. Je lui fous un doigt dans le trou. Non, à deux mains, c'est mieux quand même. Par le kick. Qu'est-ce que c'est que cette durite de l'enfer? Non, la durite de dépression. Il est là. La bait. Regarde-moi ce beau bébé. C'est beau, hein? C'est bon. C'est un petit moteur. C'est un petit moteur. Un petit moteur. Bon. Déjà, je vois qu'il y a un problème là. Lui, là, le goujon, il est plus sorti que les autres. Ça sent un peu l'embrouille. Il manquait les deux écrous là. C'est super pour l'étanchéité au niveau de la boîte à clapper, génial. Hein. Bon, normalement, vu que c'est tenu quand même avec les 4 là, ça devrait aller. Mais s'il y a deux vis là, ces deux petits vis, c'est pas pour rien. Ça m'étonnerait que les gars de chez Suzuki se sont dit tiens, on va mettre des vis pour le faire beau. Alors, est-ce que la culasse va sortir d'elle-même ou est-ce qu'il va falloir la persuader? Il faut la persuader. Petit maillet caoutchouc. Là. Ouh. 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 Tu m'étonnes qu'il galère à démarrer. Là, faut mettre le de rebloc. Ça, tu sais ce que c'est? Ouais, il a mangé. Ça, c'est un mélange trop pauvre. Ça, c'est quand tu as un mélange air essence trop pauvre. Donc, en gros, tu as trop d'air et pas assez de carburant. Et en fait, c'est l'étincelle de la bougie, en gros. Enfin, j'extrapole un max. Hein. Mais l'explosion est trop chaude, je pourrais dire. Et ça vient en fait faire fondre la calotte du piston. C'est pour ça qu'il avait du mal à démarrer. Et mais n'empêche, gloire à lui, on peut l'applaudir. Hein. Parce qu'il a quand même démarré et on a roulé dans le terrain. Pour un truc qui était censé être serré et qu'il y a un trou sur la calotte du piston, il est assez glorieux. Donc en fait, s'il faut, on va voir, mais s'il faut, le cylindre n'est pas mort, c'est que le piston. La culasse, c'est pas mal. Verdict. Eh bien, verdict, il n'est pas mort. Il y a quelques traces d'usure, tu vois. Tu vois qu'il a eu un peu chaud à des moments. Mais le Nikkasi, il n'est pas marqué. Il n'est pas parti. Il n'y a pas de rayure. Ce cylindre-là, tu remets un piston neuf, il repart. Par contre, le piston, lui, tu vois, il a morflé. Hein. Lui, le piston, il est marqué, par contre. Heureusement que c'est un cylindre fonte. Ouf. Ah oui, s'il avait vraiment serré. Oh, c'est rigolo parce que le piston, il est déboîté. Là, il y a vraiment des tranchées. Et par contre, le cylindre, lui, il a rien. Ah si, là, j'avais pas vu. Ah si, il est mort. Là, en bas, là où je touche, c'est mort. Il y a le Nikkasi et le piston qui ont fusionné. C'est dommage parce qu'à part ça, en fait, il aurait pu vivre. Après, c'est de la fonte, donc et t'as quand même pas mal de matière, tu vois. Là, tu l'envoies chez une fonderie genre Ersal, tu vois. Il fait un réalisage et ça repart. Hein. Il met un traitement Nikkasi. Bon, je suis pas sûr que ça vaille le coup de le faire, mais en tout cas,
Je te dis que c'est possible. Par curiosité, on va mesurer. Si, ouais, ça peut être pas mal ça. On va juste mesurer le diamètre, voir si c'est un type origine ou un 70. Et après, on va mettre le 80 à côté. Voir la différence de taille de piston et de cylindre. Donc là, on est sur du 40 mm. Donc c'est un type origine 50 cm3. Et on va chercher le 80. On peut voir tout de suite la différence de piston, ça n'a rien à voir. 80, 50 cm3 déjà. Et donc ce cylindre là, il a 1, 2, 3, 4. Il a quand même 6 transferts aussi. Putain, donc je pense que c'était un 50 cm3. Vu que je t'avais dit que c'était pas le cylindre d'origine, et c'était un 50 cm3 type sport avec quand même 6 transferts. Parce que d'origine, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il n'y a que 4 transferts. Ou 5 transferts, je sais pas. Je me souviens plus. Mais bon, en tout cas, il n'y a pas 6 transferts, c'est sûr et certain. Je t'ai pas menti, gamin. Regarde. 49,58. 50 mm, quoi, tu vois, ils arrondissent. Tu vois, c'est bien. Heureusement qu'il y a la culasse qui est fournie parce que c'est quand même pas du tout le même diamètre de la chambre de combustion. Hein. Sur les kits 70, tu vois, ils réutilisent les culasses d'origine sur certains, mais là, non. On se retrouve pour le jour 3, gamin. Sois là. De toute façon, t'as pas le choix, c'est la même vidéo. Et Redneck, faut s'y remettre. Hé gamin, tu me réveilles? Viens, jour 3, on va bosser sur la bécane. Yeah. On y est. Le grand jour est arrivé. On fait sauter cette merde toute serrée que j'avais reposée juste pour nettoyer parce que tu peux voir que l'ensemble du bloc moteur est magnifique. Tu peux le lécher si tu veux tellement qu'il est propre. J'ai fait hors caméra déjà une petite révision du kick qui kickait pas comme il faut. Là tu vois il kick à partir de là. Donc on a récupéré l'entièreté de l'utilité du kick. J'ai fait une révision de la pompe à eau aussi pour m'assurer que ce soit en bon état parce que sait-on jamais. J'ai supprimé attends je me tourne. J'ai supprimé la pompe à huile ici. Alors j'ai laissé le cache. Il y a encore les durites, mais bon, elles ne servent à rien. Du coup, je l'ai quand même supprimé. Je voulais pas que ça fasse perdre de la puissance, entre guillemets, entraîner la pompe à huile pour rien. Et si jamais elle se grippe, ça peut tout péter. Enfin bon, bref, je l'ai supprimé en gros. Elle est dedans, mais elle est plus connectée. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ensuite? Je crois que c'est un peu tout ce que j'ai fait, mis à part le grand nettoyage. Voilà, j'ai démonté là le carter qui est là, que j'ai aussi nettoyé. Il est tout propre, tu peux voir. Il est cassé là, ce qu'on avait vu la dernière fois. À mon avis, ça a déraillé une fois et du coup ça a éclaté le carter là. Ça a un petit peu cassé un bout du carter ici. Et ça a marqué un petit peu la matière ici, mais rien de méchant. Après, de toute façon, tu vois, une fois que c'est fermé, voilà. En fait, là, il manque un petit morceau, quoi. Mais bon, c'est pas dramatique. Un jour, si j'ai l'occasion de trouver un autre carter, ben, peut-être que je le remplacerai ou pas. Après, je me dis aussi que c'est sympa, ça fait le vécu de la machine, quoi. J'aime bien avoir des trucs avec des cicatrices aussi, des fois c'est sympa. Quoi qu'il arrive, elle est comme ça, donc elle va rester comme ça pour l'instant. Et voilà, que dire de plus, pas grand chose. Si, j'ai trouvé des petits écrous là, qui manquaient, de part et d'autre, tu vois. Faudrait juste mettre des rondelles, là je les ai juste posées pour voir si ça fitait bien avec le filetage. Là ça va, ça le fait. J'ai rebouché il y avait le câble que j'avais coupé sauvagement à coups de pince. Je l'ai retiré forcément et j'ai mis ça, un petit écrou. Ça fait mieux fini et ça évite qu'il y ait de la merde qui rentre, même si le couvercle n'est pas du tout étanche. Mais bon, on s'en bat les couilles, il n'y a rien derrière de toute façon. On sort cette grosse merde et on passe au kit 80. Mettre mon verre, Kenny. Allez, sors de là Bobby. Il ne voulait plus sortir. Du coup, je vais pas récupérer le manchon de l'admission parce que ça va pas du tout. Mon carbu il est trop gros pour rentrer là. Donc on va pas le récupérer, on s'en branle. Et voilà, la boîte à clapper Barry Kit tuning compétition de ouf qui a 20 ans ou 15 ans ou je sais plus. Alors déjà d'aspect,
D'aspect. Là, ah ouais. On va la voir en retournant, mais en gros, là, tu as une seule lamelle en carbone. Alors que là, tu as deux petites lamelles en. Je pense que ça doit être en acier. Après, niveau dimension, c'est à peu près la même chose. Niveau épaisseur, c'est exactement la même chose. Par contre, on peut voir que l'inclinaison de la lamelle n'est pas du tout la même. C'est pas du tout fait pareil. Je saurais pas t'expliquer l'avantage ou l'inconvénient. Là tu es tenté de dire que ça laisse passer plus de débit, mais je sais pas. Enfin, et Ça va après, peut-être venir compenser avec le carbu qui est un peu plus gros. je sais pas. Logiquement, c'est censé être mieux ça. Déjà, ne serait-ce que pour les clapets en carbone, il n'y a pas photo. Mais après, tu vois, même niveau volume, en fait, si là, t'as plus de volume, on le voit. Cette boîte à clapets, elle a plus de profondeur. Je sais pas si tu vois dans le fond des cavités, là. Celle-là est plus profonde que celle-là. Donc en gros, il y a un plus gros volume d'air. Tu arrives à le voir? Je sais Ouais, pas si... ça va, on arrive à peu près à le voir. Bon, en tout cas, si tu vois pas, fais-moi confiance. Celle-là, elle est plus profonde. Franchement, j'arriverais même pas à le mesurer avec un réglé vu l'angle, mais sinon je te l'aurais mesuré. Mais bon. De toute façon, t'es obligé de me croire. T'as pas le choix. Tac, ça c'était pour la boîte à clapper. Je vais les ranger avec amour. Je la ressortirai jamais. « 50 mm. T'es un vrai naze, t'as même pas trouvé. Sans déconner. Je te mets la photo avec marqué 50 mm avec le kit en arrière-plan, personne n'a trouvé, vous êtes tous des nazes. Bon, je vais brancher mon compresseur, je vais souffler un petit peu tous les cadavres de polystyrène qu'il y a à droite à gauche pour éviter d'en faire manger au moteur. Je vais nettoyer le plan de joint qui est tout dégueulasse. Je vais remettre en place le goujon. Je vais faire ça hors caméra parce que ça va être long et chiant. Mais voilà, après on se reprend lorsque je pose le kit. Donc, histoire que tu vois un petit peu ce que ça donne. Et puis après on va tester la compression comme ça. À mon avis il va falloir des méga biscottos. Ça va comprimer sévère. C'est pas pire, hostie. On se retrouve un petit peu plus tard dans l'après-midi. J'ai eu un petit souci de goujon. Alors du coup, étant donné que j'avais pas de goujon d'avance, j'ai fabriqué un goujon à l'aide d'une tige filetée. J'ai fait ça propre. Bon, on verra si ça tient. Je sais pas. C'est pas serré très fort. Hein. J'ai regardé les couples de serrage. C'est serré à 25 Nm. Donc autant te dire que c'est pas beaucoup. Donc le goujon, je suis confiant. Mais si vraiment dans l'absolu, parce que je sais très bien qu'il y a des Jean-Michel scientifiques qui vont arriver et qui vont dire ah oui, le goujon il va exploser. Bon, si jamais il explose par magie, je le remplacerai par un vrai, mais il va rester là forever à mon avis. Comme tu peux voir aussi, j'ai installé le méga huge massive piston, fucking piston, qui est tellement gros qu'il passe même plus entre les goujons devant. Il passe limite tout juste, tu vois, quand tu descends. Regarde, il passe tout juste. Il n'y avait pas beaucoup de jeu. J'ai mis. Du coup, il y avait un axe neuf. J'ai fait le jeu à la coupe au segment. Il n'y avait pas de notice dans le fourni avec le kit chinois des enfers du dark web, du dark web chinois. Du coup, j'ai pris comme base les règles standards pour les jeux à la coupe au segment sur des cylindres 80 cm3. Il y a des standards. Du coup, j'ai mis 0,20 mm au segment supérieur et 0,25 au segment inférieur. Donc voilà, ça ira très bien. J'ai préalablement posé le joint et huilé pour pas qu'il colle dans le temps. J'ai également posé la boîte à clapper. J'ai mis du frein filé sur les petites vis là et là, parce qu'on sait jamais si ça se dessert, ça vient baiser ton cylindre. Et j'ai équipé la culasse avec les accessoires, donc le thermostat, je sais pas s'il marche, mais moi ça obstrue le trou. Cette chose là, c'était là, je le remets. De toute façon il y a un trou sinon. Et là la pipe d'eau. J'ai un petit doute sur la pipe d'eau parce que normalement c'est le thermostat qui fait l'étanchéité. Et vu que là le thermostat il est un peu douteux, et j'ai pas envie de m'emmerder à le tester, j'en achèterai un neuf. Donc je suis pas sûr, peut-être que ça va fuir vu que sur la partie supérieure, j'ai mis de la pâte à joint, mais sur la partie supérieure c'est un petit peu fin niveau plan de joint. Donc bon, on verra.
Logiquement, il n'y a pas trop de pression, donc ça devrait le faire. Je le huile l'oignon, généreusement. Ça va fumer un max quand on va faire le premier démarrage, mais c'est ça qui est bon. Il faut que ce soit bien huilé pour le premier démarrage. On entend le caribou qui vomit en contre-plan là-bas, je sais pas si tu le vois. On voit pas le caribou. Mon caribou, Rusty, il s'est Caribou qui est là. ouais, il s'est échappé, le petit coquin. Il aime bien faire sa petite vie de caribou. Faut pas hésiter à y mettre les doigts. Hein. 1, ça passe bien. 2, c'est quand t'es gourmand. 3, c'est encore mieux. 3, c'est encore mieux. Et plus, si affinité. Oh shit. Here we go again. Ouh là là. Faut pas hésiter à bien huiler. Hein. T'en branles si ça fume un peu. Le plus important, c'est que le premier démarrage, il se fasse en douceur. Donc les pièces sont neuves, elles sont pas du tout rodées. Et puis vu que c'est un kit chinois du dark web des enfers, je sais pas trop si il est pré-rodé, bien ajusté, donc on va pas prendre de risque. Ça y est, bon, j'ai réussi à passer les segments. Donc là, il rentre tout seul. Tac, c'est beau. Toujours penser à mettre la petite flèche que tu vois sur la calotte du piston vers l'échappement. C'est le sens de montage du piston. La flèche qui est juste ici, là. Juste là. Voilà. Et voilà. La culasse qui va bien, qui est bien belle, bien propre, qui m'a coupé le doigt là. Salope. Ça sent bon, hein, l'huile à la fraise là. Ça tue. Tu vois quand même que c'est du chinois du dark web parce que les ajustages sont pas parfaits. Ouais, l'ajustement n'est pas parfait, mais bon. J'espère qu'il va pas serrer au bout de 300 mètres parce que sinon je pleure un peu, je t'avoue. Bon voilà, hein. Tout qu'à serrer. Alors ça me paraît pas beaucoup, 25 Nm, mais j'ai regardé sur plusieurs sites différents et c'est ce qui donne Pour le serrage du joint. pour le serrage de la culasse, des joints de T'as pas culasse. des notices normalement sur le. Non, normalement oui, mais les Chinois du dark web, ils donnent pas de notice. Y a rien. Là, ils considèrent que c'est pour les experts. Déjà, qui va chercher un kit 80 de Suzuki RMX dans le monde? Je crois qu'il y a que moi ou 2-3 pélos par là, tu vois. N'empêche, c'est un peu une exclusivité sur YouTube. Ouais. Parce que déjà, récemment, il n'y a plus personne qui en fait. Et en général, c'est des kits 70. Et moi, j'ai jamais vu de kit 80 tourner vraiment des vidéos récentes. Et même les vidéos d'époque, des fois, tu vois les mecs, ouais, kit 80, il a un pot d'échappement d'origine, il fait un bruit d'origine. C'est un peu du mytho, je pense, tu vois. Je crois pas trop, mais bon. Tu crois vraiment qu'il y a des gens qui mettent des kits 80 et qui gardent leur pompe à huile quand même? Ça a dû arriver dans l'histoire. La probabilité fait que ça a dû arriver. Ouais, putain, ça craint quand même parce que je sais pas, tu sollicites vachement plus le moteur. Et déjà que d'origine, je fais pas trop confiance à la pompe à huile en plastique. Là. Elles sont toutes en plastique. Hein. Surtout les moteurs de temps, même sur les gros 125, 250, c'est en plastique tout le temps. Savoir pourquoi, je sais pas. Sûrement pour que ça casse et qu'après tu fasses un moteur. C'est terminé, c'est beau. Ça fait plaisir de le revoir remonter. Ah, tu sais ce qu'on peut faire? On peut faire le test de compression. Oh, on peut faire un test de compression. Voyons. Oh. Oh. C'est pas la même là. Oh, enculé, t'entends comment ça... La compression elle sort. Oh. Je sais même pas si je vais arriver à tourner l'allumage. Si. Non. Putain. Ah, ça compresse hein. Il n'y en avait plus. Il y avait zéro compression là. Ah, ça compresse quand même. Ah. Ça me tue. On va malheureusement clôturer cet épisode là. J'aurais aimé le remonter tout de suite et démarrer la moto. Seulement j'ai pas encore reçu la pipe d'admission. Enfin le manchon d'admission pour pouvoir relier le carbu. Vu que celui d'origine est beaucoup trop petit. Et puis ça donnera l'occasion de te hyper un petit peu pour le premier démarrage.
Donc abonne-toi gamin. Comme ça tu verras la suite. Tu verras, ça va turbiner grave. Voilà gamin. T'as vu? La grosse là. Elle est comme ça, 50 mm. Comme ça. Ça c'est de la bonne, je peux dire, ça va turbiner mon gars. Alors abonne-toi. Parce que là, ça va envoyer le sac mon gars. Put a good dip in.